Salut! Et si on parlait de l'EC? Allez, c'est parti! Salut, alors je suis Vital Bonsaï. Si tu ne me connais pas, sache que j'ai créé une chaîne dédiée au bonsaï. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et surtout d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu aimes ce que je fais et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon Tipeee également. Donc, le C, ça veut dire quoi et surtout, ça sert à quoi? Je te l'ai déjà dit. La culture du bonsaï, c'est une culture hors sol. Il faut donc utiliser les techniques adaptées pour une bonne culture. Si tu suis mes vidéos régulièrement, tu sais que toutes les astuces, tous les petits trucs que je te donne, c'est quelque part pour te faire gagner du temps en bonsaï. Et gagner du temps en bonsaï, je pense que tu ne seras pas contre. Et surtout dans cette vidéo, je vais te dire les doses et comment j'utilise l'engrais en fait. Et comment je travaille avec un EC-mètre. Donc le C, c'est une mesure qu'on fait. Et cette mesure nous permet de déterminer la quantité de sel, ou si tu préfères, la quantité d'engrais que ton eau contient. Alors je vais mettre au clair directement un truc. Dans cette vidéo, tu vas surtout m'entendre parler de C, l'électroconductivité en fait. Pas de ppm, pas de parties par million. Parce que en fait, selon l'appareil que tu vas acheter et selon les marques que tu vas acheter, les valeurs ne seront pas les mêmes. Par exemple, si on prend un EC de 1,5, l'appareil de la marque ANA va t'indiquer 750 ppm, la marque E-Tech va t'indiquer 960 ppm et la marque Truncheon, je pense que je le prononce mal, va t'indiquer 1500 ppm. Donc si tu veux parler le même langage avec tes collègues, parlez en EC. Et l'EC s'exprime en microsiemens par centimètre. Donc un EC-mètre ou un conductivimètre en fait mesure la quantité d'engrais que tu as mis dans ton eau. Par exemple, si tu prends une eau déminéralisée, quand tu mesures, ton EC-mètre, ton conductivimètre va t'afficher 0. Ce qui est logique parce que en fait une eau déminéralisée, comme son nom l'indique, elle n'a plus de minéraux. Et c'est les minéraux qui permettent la circulation de cette petite électricité. Et avec cette électricité qui circule, plus il y a de minéraux en fait, plus il y a une circulation électrique donc, et plus elle est facilitée, plus ton niveau de C va monter. Donc je vais te faire un gros plan, tu vois, il y a un échange électrique donc qui se fait entre cette sonde, j'espère que vous voyez bien, qui se fait entre cette sonde et cette espèce d'encoche qu'il y a en fait là. Donc tu vois la mesure se fait juste sur ce petit secteur là. Donc quand tu prépares ton engrais, il faut absolument bien mélanger. Alors pour la démonstration, donc admettons que ça soit ton récipient, ça peut être un verre à bière, mais ça veut dire que tu prépares pas beaucoup d'engrais. Non, mais en général c'est des seaux où vous préparez vos engrais et vous allez rajouter votre engrais. Là pour l'exemple, je vais rajouter du sel. Donc comme je te l'ai dit, mon eau là est déminéralisée. Donc comme tu peux le voir, là mon EC est à 0,38. Et si je mélange, regarde, mon EC a fait un saut de, voilà, on était à 0,3 je crois, on est passé à 3,3, 3,4 et ça continue à monter de C. Il faut absolument que tu fasses quelque chose d'homogène, donc n'hésite pas à mélanger, vérifie bien que tu n'aies pas de dépôt, là tu vois par exemple c'est le cas, tout le sel n'est pas dissous, parfois ça peut vraiment te faire fausser la mesure, tu vois. Donc là il continue à monter, donc c'est que le sel se dissout au fur et à mesure. Pour faire baisser ton EC, si tu te rends compte que tu as mis trop d'engrais, tu n'as pas 36 solutions. Il va falloir que tu rajoutes de l'eau. Tu le comprends bien, vu que tu as ajouté de l'eau, tu as augmenté la dilution. Et là, je suis descendu presque à 2. Donc tu vois, presque à 2 de C. Par contre, ce type d'appareil ne fait pas de différence avec les éléments fertilisants. Là, tu vois, par exemple, j'ai utilisé du sel de table classique. Il ne peut pas faire la différence entre un sel de table classique ou un sel de Guérande, quoi. Ça, il ne sait pas faire. Avec les éléments fertilisants, avec le NPK par exemple, il ne peut pas faire la différence. Par exemple, pour te donner l'image, pour faire une petite caricature, si j'utilise un engrais avec un NPK de 2,22 ou si j'utilise un NPK de 6,000,
et je crois qu'il y a un 0 de trop, 600, ben, si tu veux, si je mets la même quantité d'engrais, ton pneumocémètre il va te donner le même résultat. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est il additionne les différents éléments nutritifs qui se trouvent dans ton eau. Donc, il est important que tu utilises un engrais équilibré. Je te l'ai déjà dit, n'oublie pas la loi de Liebig. Je te remettrai un petit dessin là avec cette barrique, ça va te parler. Un truc donc, comme tu l'as vu, qui est important à faire avant d'ajouter ton engrais, c'est de mesurer à combien est ton eau que tu vas utiliser pour arroser. Que ça soit de l'eau du robinet, de l'eau de pluie, il faut que tu mesures absolument pour savoir ta valeur de départ. Moi par exemple, tu vois, avec l'eau que j'utilise, l'eau de mon lac là, je suis autour de 0,2. Donc ce qui est vraiment pas mal. Il vaut mieux que tu sois au plus bas possible au départ. Il y a sur certains endroits des EC qui, dès le départ, sont autour de 0,6 voire 0,7, parfois même 0,8. Et là, je te garantis, ça va être compliqué. Si tu es dans ce cas de figure, je te conseille plutôt d'utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau de la ville, parce que en fait, pourquoi cette eau est déjà chargée? Parce qu'elle contient déjà des éléments, et ces éléments pour ton arbre, pour ton bonsaï, va pas être super intéressant. Parfois, ça peut même bloquer les éléments, ça peut même bloquer les engrais que tu vas apporter, quoi. Il y a une chose aussi qu'il faudra que tu vérifies avec ton eau, c'est la dureté de ton eau. Je t'en avais déjà parlé dans cette vidéo là, mais ce chapitre concerne plus le pH. Tu seras d'accord avec moi, le pH mérite quand même sa vidéo à lui tout seul. Donc ça sera peut-être la prochaine vidéo. Donc on va pas parler du pH aujourd'hui. Je sais que vous êtes un certain nombre à penser que je fertilise comme un malade. C'est pas tout à fait le cas en fait. J'apporte peu d'engrais, mais vraiment très peu. Au niveau des doses, je travaille au gramme, parfois même au milligramme selon les éléments. Mais j'apporte régulièrement. Mon objectif est de coller au maximum aux besoins de la plante. Je lui apporte ce qu'elle a besoin au moment où elle en a besoin. Et pour vérifier ça, tape pas 36 solutions. Une fois que tu sais exactement la quantité d'engrais que tu as dans ton eau d'arrosage, une fois que tu as pris ta mesure, tu arroses ton arbre. Tu vas voir le drainage qui va se faire normalement. Et en fait, il faudrait cumuler en gros sur la journée. Il faudrait rassembler, récupérer. Il faudrait trouver le moyen de récupérer toute ton eau de drainage. Et une fois que tu as récupéré ton eau de drainage, tu mesures ton eau de drainage également. En faisant ce petit système, tu vas pouvoir déterminer et tu vas pouvoir voir surtout s'il y a une différence entre ton eau d'apport et ton eau de drainage. En fait, idéalement, il faudrait que ton eau de drainage ait un EC un peu plus bas que ton eau d'apport. Au pire, si l'EC est égal entre ton eau d'apport et ton eau de drainage, c'est pas mal parce qu'il ne faut pas que tu oublies quand même que ton arbre, quand tu l'as arrosé, il a absorbé de l'eau et en absorbant de l'eau, il a absorbé également des éléments nutritifs. Il faudra que tu fasses très attention, surtout quand tu vas avoir ton EC de drainage qui va monter par rapport à ton eau d'apport. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si tu as une différence entre ton eau que tu as amenée, que tu retrouves quelque part plus d'engrais dans ton eau de drainage, ça veut dire que ta plante là n'absorbe plus du tout d'engrais. Et pire, les engrais pourraient s'accumuler dans le substrat. Donc quelque part, ça veut dire que ton arbre ne consomme rien. Ça arrive souvent, ça nous est arrivé là pendant qu'on a eu les fortes canicules. Là, on a eu les fortes chaleurs, les arbres étaient complètement bloqués, ne buvaient quelque part que de l'eau et n'absorbaient plus aucun élément nutritif. Même si tu n'utilises que des engrais organiques, je t'invite à faire cette petite manip et à mesurer tes eaux de drainage. Je te garantis, tu vas être surpris du résultat. Et donc, quel EC j'utilise selon le stade de la plante, en partant du semis ou de la bouture jusqu'au bonsaï. Perso, je démarre avec un EC assez bas pour tout ce qui est semis qui a bien raciné, et même pareil pour les boutures, tout ce qui est boutures et semis qui ont bien raciné, je démarre assez bas. Je suis autour de 0,6-0,7 d'EC max. Pour les bonsaïs qui commencent à ressembler à un bonsaï, là je suis autour de 1,4, 1,5, mais pas plus. Et souvent, je fais beaucoup d'arrosage après à l'eau claire pour rincer. Et pour les pré-bonsaïs et certains Yamadori, là j'y vais un peu plus fort. Je suis autour de 2. Je suis plutôt souvent, la plupart du cas, je suis en dessous de 2. Donc tu peux faire ces arrosages avec engrais. Tu peux en faire 2 par jour, il n'y a vraiment aucun problème. Essaye plutôt de viser le premier arrosage du matin et le dernier arrosage de la journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me demander plus de renseignements si besoin par mail. Tu trouveras mon adresse mail dans la chaîne à propos. Et comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et poser un commentaire sous la vidéo. Ciao, ciao, je te bise.